Bonjour, voici le tirage quotidien ce dimanche 27 novembre. Mars rétrograde va être au cœur de la semaine à venir. Donc profitez du répit demain puisque nous avons uniquement la Lune en Capricorne qui enchaîne des transits qui sont extrêmement positifs. La Lune est en Capricorne, donc c'est constructif, c'est utile. On a un trigone avec Uranus qui souligne que nous sommes ouverts à des nouveautés, mais aussi un sextile à Neptune, puis à Jupiter, qui souligne que nous restons fidèles à nos idéaux, à nos rêves. Et enfin, une conjonction entre la Lune et Pluton dans le Capricorne. Donc c'est une journée pour acter de quelque chose, pour utiliser nos émotions que nous avons idéalement hiérarchisées en sentiments, pour orienter la boussole dans la direction qui est constructive, Capricorne, celle que nous voulons emprunter. Là, nous pouvons durant cette journée de lune en Capricorne, avoir un accès stable, avoir des émotions stabilisées. Et c'est extrêmement intéressant puisque cette semaine, bon, les trigones c'est toujours intéressant, mais il y a aussi une opposition Mars-Mercure qui risque, oui, de créer un pic au milieu de la semaine. Mars rétrograde sera au cœur de l'astrologie de cette semaine et va donc créer des pics au niveau de nos actions, au niveau de nos émotions. Donc profitez de la journée de demain pour réellement catégoriser ce que vous ressentez et accueillir cette semaine de manière sereine. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante, ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne. Je suis divinement béni, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Les anges sont avec moi. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Ce tirage est extrêmement intéressant. En plus, il est d'une symétrie très intéressante. On a eu le roi de Pentacle là au dos de ses positions, et là en position finale, j'ai eu le roi de Pentacle, le roi d'épée et le roi de coupe. Avec au dos le chevalier d'épée. Princesse des moissons d'automne, oui, il y a une moisson, il y a quelque chose qui est indéniable, qui est présent, et qui doit nous motiver à tout niveau. On a le 6 de bâton à 2 reprises, on a le chevalier de coupe à 2 reprises, on a cette succession de pages ici, on a tous les pages qui sont sortis. Les rois viennent dire que ça y est, la spirale ascendante, elle est entamée. On a le monde qui est sorti aussi à 2 reprises. Alors, une première fois, il est sorti sur le page de bâton, monde, page de pentacle, page de coupe. Et la deuxième fois, il est sorti sur le page d'épée. Puis ensuite, on a le chevalier de coupe ici, tout comme on l'a ici, et on a le chevalier d'épée au dos de tous ces rois. Il y a une phase qui est terminée. Il y a quelque chose qui est terminé, qui est acquis, et l'as d'épée, le moment est venu de trancher, de passer à autre chose. Page de bâton, monde, la première phase est terminée. Le moment est venu de passer à l'action. Chevalier de coupe, chevalier d'épée. Page de pentacle, page de coupe. Donc toute notre réflexion, toute la réflexion du roi de pentacle, puisqu'il était au dos, c'est comment mettre en œuvre ces plans de manière idéale, de manière rêvée. Jedi a voulu à tout prix sortir. Bon.
5 de bâton, 9 de bâton, As d'épée. Ici, ce qui est intéressant, c'est le passage du 5 de bâton au 9 de bâton. On a dû se battre pour rester aligné. On a dû se battre pour... Le 9, on parvient toujours à quelque chose qui nous fait envie. Le 9 de pentacle, c'est notre épanouissement. Le 9 de coupe, c'est notre bien-être. Le 9 de bâton, c'est des efforts que l'on estime nécessaires pour faire le trajet entre l'ermite et le soleil. Et ce qui est intéressant, 5 de bâton, 9 de bâton, ensemble ça fait 14. Tous ensemble ça fait 15. Ça a été long, ça a été très long, mais à force de se battre pour notre équilibre, pour que ermite, soleil, on aille dans la bonne direction, il y a une nouvelle phase qui est en route. On a compris qu'il y a la fin de quelque chose et qu'il faut passer à la suite. Et la suite, alors c'est là que ce tirage devient extrêmement intéressant, c'est que la suite c'est l'autre. 2 de coupe, chevalier de coupe, 6 de bâton. Et il y a une très grande similarité entre le 2 de coupe et l'âme sœur. On a exactement ça c'est le miroir de celle-ci. Hein, parce que on peut vraiment préfigurer les personnages, elles sont en miroir l'une de l'autre. Quand on fait une introspection, quand on se pose et on se demande où on en est, où on se positionne sur l'échiquier, qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce que l'on aurait voulu faire, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Quand on fait tout ce travail-là, forcément sur l'échiquier, vous êtes là à analyser où vous vous trouvez. Vous allez forcément le faire à un moment donné en fonction des autres. En fonction de ce que un tel ou un tel a comme rôle, a comme action ou parole autour de vous. Mais ici, c'est un appel à aller vers les âmes sœurs dans un schéma de victoire. La victoire, le 6 de bâton, ça nous renvoie aux amants, ça nous renvoie au 6 de pentacle, ça nous renvoie à quelque chose qui est bénéfique. Demain, vous aurez le sentiment de passer un palier. Page de bâton monde. J'en ai fini avec cette étape, j'en ai fini avec cette partie du processus. Où que vous soyez dans les processus qui sont à l'œuvre dans votre vie, il y aura le sentiment que quelque chose est accompli. Et que maintenant il faut passer à la suite. Et c'est un mouvement qu'il faudra suivre. Parce que les anges sont avec moi, princesse des moissons d'automne le disent bien, les choses évoluent. Et plus vous évoluerez avec les choses, c'est-à-dire plus vous suivrez le courant, et mieux ça se passera. La ligne de cœur, de toute façon, vous motive dans ce sens. On a un 6 de bâton, alors là je conclue avec un 6 de bâton et le fou. Ça y est, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle étape, c'est le nouveau chapitre. Et là je commence avec 6 de bâton, que je couvre avec 9 de pentacle et lune. Je dis souvent que la lune, elle aveugle la papesse, c'est-à-dire elle aveugle l'intuition en nous qui nous dit « ça c'est bon pour moi ». Parce que la lune c'est le karma. Et des fois vous avez une intuition « ça c'est bon pour moi » et puis en fait c'est pas bon du tout pour vous. Parce que karma. Parce que vous devez dépasser le premier a priori, vous devez aller au fond des choses et comprendre ce qui se joue. Ici, la lune c'est l'inconnu, c'est cette dimension-là, c'est le fait qu'il faut absolument vous être réconcilié, j'ai envie de dire, avec le karma de la situation, le karma de la vie. Accepter qu'il y a des cycles, qu'il y aura le cycle des moissons. Que la victoire, elle ne se situe pas forcément là où vous la situiez avant. Mais que maintenant, bien plus conscient de ce qu'elle est pour vous, de ce qu'elle représente, de ce que vous désirez, vous pouvez vous aventurer dans l'inconnu. La lune ici, c'est l'inconnu. Mais on y va joyeusement. Le cœur, il se dit, je me lance. Je me lance parce qu'avec tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, je sais que c'est en allant vers l'autre, en unissant mes forces aux siennes, qu'on ira plus loin, qu'on fera plus grand, qu'on fera plus beau. C'est cette conviction-là qui fait que la lune ici n'est pas effrayante. Parce que page d'épée monte chevalier de coupe. Parce qu'on a cessé... Le page d'épée ici couvert par le monde, puis qui ressort en roi d'épée et en roi de coupe. Roi de pentacle sur le page d'épée. C'est-à-dire que
on a pris conscience de ce que devaient être les dynamiques, du fait que la vie est un perpétuel recommencement et que si on aborde chaque journée, décidé à en tirer le meilleur, de jour en jour, la spirale ascendante va grandir et se nourrir. Que c'est en mettant notre énergie dans ce qui compte vraiment, 9 de bâton. Que c'est là qu'on est victorieux, qu'on passe du 5 de bâton au 6 de bâton. Parce que c'est ça qui est en jeu avec ce 9 de bâton et cette as d'épée. C'est de cesser la lutte pour vous abandonner au courant. Ça y est, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, je suis le mouvement. Dans le 6 de bâton, c'est ce qui se passe. Vous avez compris comment ça fonctionne et vous accompagnez les choses. C'est pour ça que vous êtes dans une dynamique de victoire. C'est aussi pour ça que vous êtes dans une dynamique d'équilibre, d'amant, de 6 de pentacle et d'amant. Parce que vous avez compris qu'en donnant des choses à l'univers, aux autres, aux situations, aux dynamiques, quel que soit le terme que vous voulez employer, forcément vous nourrissez ce qui est appelé à se développer et à grandir. La tête a admis que ce que porte son cœur est le plus important. On commence avec un page de coupe, on finit avec un roi de coupe. Et le chevalier de coupe à 2 reprises nous montre la voie. Il y a une maîtrise qui est acquise. Là, ces rois qui viennent répondre à tous ces pages, c'est pour bien vous faire comprendre que le monde, c'est la fin d'une étape. C'est le début de la nouvelle. Et il faut rentrer dans cette nouvelle étape avec enthousiasme, avec optimisme, avec envie de faire les choses. On va voir ce que les cartes d'oracle ont à dire sur tout ça, parce que c'est une très très belle dynamique. Alors, elles m'ont joué un joli tour, puisque j'ai sorti 2 cartes, et quand j'ai voulu couvrir d'une troisième, deux cartes sont sorties à nouveau. Il s'agit de faire appel, cette as d'épée est très important ici. Il s'agit réellement que votre réflexion, tous ces pages, toute votre réflexion évolue vers la maîtrise des rois. C'est-à-dire as d'épée, je tranche, je décide. C'est ce qui fera taire les doutes et qui vous alignera sur ce que vous savez, sur ce que vous vivez. C'est vous. New Life avec Between Worlds, c'est intéressant aussi. Ici, on a 2 cartes qui s'opposent, c'est-à-dire ici, je ne sais rien. Ici, je sais. Je sais que je ne sais pas tout, mais je sais ce qui est essentiel pour moi. Dans Between Worlds, on est dans cette période d'entre-deux. Là, c'est une carte qui sort assez régulièrement ces temps-ci, parce que effectivement, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à rectifier. Mais c'est ça qui nous ouvre à l'avenir. Vivre cette phase d'entre-deux est nécessaire pour s'éveiller à notre nouvelle vie. Le plus important demain, ça va être de as d'épée, de trancher. Parce que parmi vos ressources, il y a des ressources qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas valables, qui ne répondent pas à ce que vous êtes réellement. Et puis il y en a d'autres qui sont alignés sur ce que vous êtes. On va prendre un exemple du quotidien, un exemple basique. Vous avez une armoire pleine de vêtements. Mais si je vous mets devant cette armoire, vous allez mettre les vêtements qui vous ressemblent. Ceux qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau. Après, il y aura des vêtements, ah celui-là il va coûter cher, oh là là, quand je l'ai acheté, je te raconte pas. Ah ouais, non mais attends, c'est un jean, une veste, un chemisier, un sac de marque. Mais quand je vous dis, je veux que tu te sentes
la plus belle aujourd'hui, la mieux dans ta peau, à même de bouger et de t'amuser, tu prends pas ce sac-là. Si, il est chiant. Il n'y a pas tout qui rentre dedans. La sangle fait mal à l'épaule. Le système de fermeture, il est très joli, mais il est ingérable. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que on a souvent des ressources qui ne sont pas réellement ce que l'on voudrait. C'est le manteau qui a coûté très cher, mais qui ne nous va plus aussi bien, qui ne remplit plus la fonction pour laquelle il a été acheté. Faites ce tri dans tous les domaines de votre vie. Comme d'habitude, je prends un exemple très terre à terre, et je suis sûre que vous avez d'autres situations de vie peut-être plus difficiles à vivre, où il faut faire un tri entre ce que vous vivez, ce que vous avez, et ce que vous voulez vraiment. C'est important parce que les opportunités, elles viennent pour nous. Mais plus vous serez authentique, on en revient à mon autre exemple, vous avez plein de tenues de soirée, vous avez tout ce qu'il faut pour aller faire la fête en boîte de nuit. Mais vous n'êtes pas un rat des villes, vous êtes un rat des champs. C'est compliqué d'aller se promener dans les champs, d'aller à la rencontre de ce que l'on aime vraiment en talons hauts, vous croyez pas? Vous ne seriez pas mieux avec une solide paire de chaussures, une bonne paire de baskets? Il est temps de vous débarrasser de ce qui ne vous permet pas de saisir les occasions qui vous ressemblent. J'ai eu l'occasion de faire un truc au champ, dans le monde campagnard, dont j'ai toujours rêvé. Mais je n'ai que des talons hauts qui conviennent aux boîtes de nuit. Le moment est venu de faire un tri dans mes ressources pour réellement ne conserver que celles... alors ça je l'ai assez rarement, mais j'aime beaucoup l'avoir ici. La carte Go the Distance, tenir la distance. C'est celle qui symbolise le trajet sur Co-Create entre l'œuf, les possibilités, et le guépard, la maîtrise, la réalisation de cette possibilité. Et c'est vous qui devez tenir la distance entre ça et ça, entre ce que sont vos compétences innées, vos dons, vos envies, vos rêves, et leur maîtrise, les rois, leur réalisation, leur concrétisation. Dans le page, on est dans le domaine de « j'ai envie ». Dans le domaine des rois, on est dans « je le fais et je le fais bien ». Il y a une notion de maîtrise. Les deux énergies qui nous propulsent en avant, ici, sont très très bénéfiques. C'est-à-dire qu'on renoue avec ses rêves, on renoue avec ce qu'il y a de plus intime en soi. Et c'est de renouer avec tout cela qui nous permet de suivre le courant, qui nous permet de reprendre notre route là où elle est, pour qu'elle nous emmène là où nous voulons aller. Tout tourne en rond ici, tout nous renvoie, elles bouillonnent entre elles les cartes. Des fois elles me font des diagonales, elles me disent tac, tac. Là, elles se relient les unes aux autres pour dire que vous émergez de tout ça, vous n'êtes plus un page. Vous êtes un chevalier. Je tente l'aventure parce que vous voulez devenir un roi. Je le fais bien. C'est un excellent tirage. Profitez du fait que c'est un dimanche. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le dimanche, j'en connais personnellement. Mais si vous avez le fameux repos dominical, profitez-en. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous reliez dans votre esprit. 2 de coupe et 6 de bâton, il y a des personnes que vous estimez être des âmes sœurs et que vous voulez emmener dans tout ça. Donc prenez soin d'elles, prenez soin de vous et faites-vous confiance. Parce que Go the Distance, c'est cela, hein, c'est se faire confiance. Ici, c'est la guérison, elle est sur les rêves. Donc on fait confiance à ses rêves. On fait confiance à notre capacité à accomplir ce qu'on doit accomplir. Et c'est là que les doutes se taisent et qu'on est aligné. C'est là que de cet entre-deux émerge ce qui vient ensuite. Et c'est là que fondamentalement les opportunités sont de plus en plus des opportunités qui sont faites pour nous. Parce que au lieu d'aller en boîte de nuit, je suis allée au champ. Et comme je suis un rat des champs dans l'âme, c'est là que j'ai retrouvé mon âme. Et
c'est tout naturellement que ça va se faire. C'est moisson d'automne. Les anges sont avec nous. C'est dans l'ordre des choses. À un moment donné, les choses doivent devenir évidentes, là, ce cœur. Et le temps s'arrête, se suspend. Et les choix apparaissent, as d'épée. Et on s'aperçoit que l'on n'est plus un page, on n'est plus quelqu'un qui conçoit dans son coin des choses. Qu'on est un roi. On a fait le chemin pour donner vie à ces choses. Donnez vie à vos rêves demain. Faites-vous plaisir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.